Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais expliquer qu'est-ce que Dieu. Tout d'abord, quand on parle de Dieu, les gens s'imaginent, bon pas tous, mais les gens s'imaginent que Dieu c'est un vieil homme barbu qui est assis sur un trône au ciel là-haut. Et en fait c'est pas vrai. Il y a notamment la phrase « Tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance » qui prête à confusion et qui peut être mal interprétée du coup. J'y reviendrai plus tard. Déjà, Dieu, il est en nous et autour de nous. Yogananda, qui est un maître de l'Inde, l'exprime dans son autobiographie. Jésus le dit également dans l'œuvre de Maria Valterta. À un moment donné, Dieu ou la source divine, voilà, moi j'aime bien dire source divine, dit à Yogananda, tu dis que tu es loin de moi ou que je suis loin de toi, mais tu n'es pas entré. En fait, il n'est pas entré ici à l'intérieur de lui, donc pour contacter Dieu. Jésus dit également dans le Nouveau Testament, le Père est en moi. Je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. Voilà, ou quand il explique, quand il dit je suis en toi et toi en moi et il ou elle est en moi. Moi je pense que c'est ça, c'est que Dieu est en chacun de nous. Voilà. Et ça revient aussi à dire nous sommes tous un en fait. L'homme il se croit séparé, mais en fait il ne l'est pas, il n'est pas séparé de Dieu vu que la source Dieu est en lui. En fait je dirais qu'il s'éloigne de Dieu plutôt quand par exemple il est dans le mensonge ou le manque de respect, quand il est dans la peur, le doute ou tout ce qui trouble sa paix intérieure, en fait ça va l'éloigner de Dieu. Dieu est autour de nous, donc j'ai essayé un peu de comprendre ce que ça voulait dire donc en méditation. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est le terme de champ énergétique, voilà, qui est autour de nous. Ensuite, bien que Dieu il soit en nous et autour de nous, il est là-haut, dans le ciel, on va dire. C'est ce qu'explique le maître de Yogananda dans son œuvre. Également, quand Jésus quitte la terre, il dit qu'il s'en va au Père ou qu'il va auprès du Père, qu'il retourne auprès du Père. Voilà. Et dans l'œuvre de Maria Valterta, il emmène Maria voir Dieu, justement. Dans l'œuvre de Dolores Cannon qui a fait des hypnoses régressives, on parle du grand soleil central. Donc on peut s'imaginer que c'est comme un immense soleil en fait, qui dit soleil de lumière. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu est lumière, Dieu est amour. Ensuite, qu'est-ce que Dieu? Donc là, j'ai fait une méditation sur Dieu, la source. Aller à la rencontre de Dieu qui est en moi. Ce que j'ai entendu et ressenti, il y avait tout puissant. Je suis infini, je suis éternel, je suis partout. Il y a le terme sagesse qui m'est venu aussi, vie. Pour moi, Dieu c'est la vie parce que Dieu, on va dire, comme il est partout, il est autour de nous, il est dans chaque chose et pour moi, il anime la vie, on va dire.
J'ai entendu aussi le terme de souffle divin. J'ai entendu aussi je suis toute chose. C'est ma divinité, donc ma partie divine, mon âme. Je suis ton soi divin. Je suis ton cœur, ton être éternel, ton esprit. D'où l'expression Dieu m'a fait à son image, donc plutôt en tant qu'âme ou en tant que le soi, en fait ce qu'on appelle le soi notamment. Au niveau de mon ressenti, j'ai ressenti la chaleur comme un feu entre guillemets, et c'est très agréable. Du bien-être intérieur agréable. Voilà, c'est divin, c'est délicieux. C'est, je dirais, un nectar, c'est magnifique. Voilà, c'est des choses qui sont venues à mon esprit. Et je n'échangerai rien au monde pour cela. Tellement c'est beau. Je vous invite à faire la même chose, à aller à l'intérieur de vous. Voilà, je suis heureuse à l'intérieur de moi. En fait, le bonheur, il est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai plus besoin d'aller chercher le bonheur à l'extérieur. Et franchement, comment dire, ça, par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur, ça vaut vraiment, c'est comme si ça vaut vraiment beaucoup plus. Enfin, je ne sais pas trop comment dire ça. Voilà. Ensuite, j'ai ressenti qu'il n'y avait pas de jugement, en fait. C'est juste cela c'est, tout simplement. Juste ça, vraiment. Le terme Jéhovah, ça désigne celui qui est, justement. C'est le je suis, c'est être. C'est ce qui est, c'est au présent, c'est voilà. La beauté s'exprime à travers notre être au moment présent. Voilà, c'est à chaque instant je suis. Ensuite, quand Yogananda parle de Dieu, il dit que Dieu est paix. Jésus le dit aussi dans Maria Valtorta. Yogananda dit que Dieu est ineffable ou insondable, je me souviens bien, dans son autobiographie. Quand il parle de méditer sur Dieu, en fait, en allant chercher Dieu en soi, en fait, plus on ressent de la joie et plus on se rapproche de Dieu. On parle aussi de béatitude dans son œuvre par rapport au divin. Par rapport aux aborigènes, les aborigènes disent que c'est dans l'œuvre de Marlo Morgan qui a rencontré une tribu, voilà, qui a passé quelque temps avec. Et les aborigènes disent que Dieu est invisible, qu'il est impalpable, que ce n'est pas une forme. Ils disent aussi que Dieu est toute chose, justement. Ils parlent plutôt d'unité divine, voilà, que la vie est une. Et quand ils parlent de la source de Dieu, ils emploient le terme 1, le chiffre 1, pour dire que tout est un, justement, la vie est une. Voilà, nous sommes tous un. Je reviens sur Yogananda. À un moment donné, il se retrouve dans un hôtel, devant un hôtel, pardon, ou un présentoir,
et c'est marqué Dieu dessus, mais en fait sur ce présentoir il n'y a rien, justement pour dire que Dieu on ne peut pas le représenter, ce qui est logique si Dieu est toute chose, ou si Dieu, comment dire, si c'est pas une femme, on ne peut pas le représenter. C'est quand même ce qui est dit dans la Bible, tu ne feras pas de représentation de moi. Parce que c'est, on va dire, c'est pas possible. Entre guillemets. Je reviens sur la phrase tu m'as créé à ton image. Donc pour moi, c'est l'âme, c'est l'être que nous sommes, c'est notre je suis qui est à la ressemblance de Dieu. C'est en tant qu'être aimant, miséricordieux, compatissant, bienveillant, en paix, ou encore respectueux. C'est en cela et à travers cela qu'on exprime Dieu, ou qu'on exprime notre partie divine. C'est notre essence divine. Après, chaque âme a son parcours et son chemin et sa propre évolution. Voilà, mais on est tous des âmes. Enfin, on a tous une âme. Jésus il dit bien que le corps, c'est le temple, justement, donc on n'est pas le corps. Il dit aussi, ne craignez pas ce qui tue le corps, hein, et non pas, ne craignez pas ce qui vous tue. Hein, donc, nous ne sommes pas un corps, nous sommes une âme plutôt. Ensuite, et enfin, Dieu est créateur. Nous sommes aussi créateurs dans le sens où nous avons un pouvoir créateur, nous aussi, dans le sens où nous créons notre propre réalité à travers nos pensées, nos paroles et nos actes. Si on change nos pensées, nos paroles et nos actes, on va créer une nouvelle réalité. J'ai entendu perception aussi, enfin une nouvelle perception, voilà, dans ma tête. Je ne sais pas si vous connaissez, je suis le monde et le monde c'est moi. En fait, ce qui est à l'extérieur reflète notre intérieur. Bon, pas partout, bien sûr. Si on va à l'autre bout de la planète, ce sera pas forcément pareil. Voilà, Yogananda, c'est pas parce que c'était un maître qui se sentait bien intérieurement qu'il n'y avait pas la guerre, puisque c'était à l'époque de la guerre. Voilà, il parlait de la guerre en France. Voilà. En fait, en fonction des lois de l'attraction ou de ce qu'on appelle les liens karmiques, de ce qu'on a vécu dans les vies antérieures ou les blessures de l'âme, en fait, il y a résonance et du coup, on va attirer des expériences ou des événements qui sont en lien justement avec nos pensées et ce qu'on ressent. Donc, voilà aussi en quoi on crée notre propre réalité. Donc voilà pour la vidéo, voilà ce qu'est Dieu. Donc je vous invite à entrer à l'intérieur de vous pour essayer de rencontrer Dieu, enfin votre partie divine. Voilà, d'expérimenter toute sa beauté à l'intérieur de vous. Voilà, je vous invite également à transmettre cette vidéo autour de vous si vous le souhaitez.